Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport ainsi que celui que nous allons étudier ensuite porte sur des dossiers passionnants. Ces temps, nous parlons d'environnement, de climat, de transition énergétique. Il s'agit en effet de créer de la chaleur urbaine en incinérant des déchets. Peu le savent, mais l'incinérateur de Rieux-la-Pape permet de chauffer une bonne partie de la commune. Par ailleurs, il vient des moins chers de France, dans une des communes les plus populaires de la métropole, puisqu'elle a le deuxième plus fort taux de pauvreté de notre agglomération. Cette unité de traitement et de valorisation énergétique est au passage fortement attachée à l'image de la commune de Rieux-la-Pape, puisque toute personne qui emprunte l'autoroute la voit. Outre le fait que bien peu de nos concitoyens sachent ce qui s'y passe, il se trouve que depuis 2015, c'est la métropole qui gère cet équipement en direct, ce qui brouille davantage le message. En 2015, c'était la ville de Rieux-la-Pape qui gérait les relations avec le prestataire. Nous connaissions les difficultés, les enjeux, les défis, les projets d'investissement pour un équipement industriel de tout premier plan. Et puis, la loi Matam s'est appliquée au 1er janvier 2015. Et nous ne sommes plus consultés, nous n'avons plus d'informations sur ce site qui pourtant permet de chauffer bon nombre de foyers de notre commune. Lorsque nous avions des difficultés en termes de chauffage urbain jusqu'en 2015, les habitants savaient vers qui se tourner, ils venaient nous voir en mairie et nous savions leur répondre, tout comme nous savions parfaitement vers qui nous tourner auprès du prestataire. Désormais, nous ne le savons pas, ou en tout cas nous le savons moins. Pour autant, certains habitants ont toujours froid durant l'hiver, à cause de problèmes de chauffe, des perturbations ont toujours lieu, mais ils viennent toujours nous voir. Ils ne viennent pas voir la métropole. Non, ils ne savent même pas quelle porte frapper, ils viennent nous voir, nous, les maires. Et nous avons un échelon supplémentaire, un intermédiaire administratif qui gère des centaines d'équipements en tout genre et qui ne connaît pas les problématiques locales comme nous les connaissons, fort d'une expérience de plusieurs décennies sur le sujet du chauffage urbain. Nous touchons une nouvelle fois un problème d'ordre démocratique. Un bien public situé sur une commune est passé sous compétence métropolitaine et les décisions le concernant sont prises loin de la commune. Les décideurs eux-mêmes n'y résident pas et ne rencontrent pas les usagers. Bref, nous sommes dans le flou, comme trop souvent. Je passerai également sur le fait que malgré les promesses qui ont été faites dans cet hémicycle, les communes comme Caluire, Rieux et Satonnet ne sont pas consultées pour le renouvellement de la délégation de service public sur le chauffage urbain. Nous apprenons malheureusement trop souvent les informations par les candidats et non pas par la métropole en ce qui concerne les tracés, la politique demandée, etc. etc. Est-ce ainsi que la métropole doit fonctionner? Ne pourrions-nous pas trouver à minima un modèle de cogestion qui associerait les communes sur ce type de décision? Ici, nous allons investir, et c'est sans doute une très bonne chose, et nous voterons ce rapport, mais quelle est la plus-value démocratique? Qu'allons-nous dire à nos administrés, si ce n'est que nous maîtrisons de moins en moins ce qui se situe chez nous, et qu'à l'heure où l'on parle de démocratie locale, la métropole fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, en complexifiant les messages pour les rendre trop complexes, et donc incompréhensibles pour nos administrés. De grâce, Monsieur le Président, écoutez la voix des communes et des maires, associez-les en investissant ceux qui concernent les habitants. Je vous remercie.